Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous vous plongeons au cœur de l'actualité politique avec notre reportage spécial intitulé « Rentrée politique spectaculaire à l'extrême nord », Paul Biya lance sa campagne 2025 à Maroua, entre ferveur et attente cruciale. Dans cette vidéo, nous allons décrypter le choix symbolique de l'extrême nord pour le premier meeting du président candidat Paul Biya. Nous analyserons la mobilisation record à Maroua, mais surtout, nous allons mettre en lumière les défis majeurs que le régime doit affronter, l'insécurité persistante, le manque criant d'infrastructures socio-éducatives et le sentiment d'abandon ressenti par les populations. C'est un décryptage essentiel pour comprendre les enjeux de la présidentielle 2025. Mais avant de commencer, nous vous demandons amicalement de nous donner un gros pouce bleu pour encourager notre travail d'analyse et de reportage, et bien sûr, de vous abonner pour rester scotché aux mises à jour et à l'actualité brûlante du Cameroun. C'est parti. Entrons dans le vif du sujet. L'extrême nord, baromètre de la présidentielle. Le compte à rebours de la présidentielle 2025 est lancé. Après un séjour privé en Suisse, le président candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Paul Biya, a choisi la capitale régionale de l'extrême nord, Maroua, pour tenir son tout premier meeting de campagne. Arrivé ce mardi 7 octobre en compagnie de son épouse, cette visite est bien plus qu'un simple rassemblement politique. Elle est perçue comme un geste symbolique fort, surtout, comme le baromètre des défis que devra relever le régime pour s'assurer une nouvelle victoire. Une mobilisation record sous haute tension. L'extrême nord, bastion traditionnel du parti au pouvoir, a répondu à l'appel. Le stade municipal Lamido Yaya Daïrou de Maroua a été le théâtre d'une mobilisation que les autorités décrivent comme totale. Explication détaillée, l'enjeu de la logistique et de la ferveur populaire. Organisation et sécurité, l'arrivée du chef de l'État a mis la ville en effervescence. La logistique déployée, force de l'ordre, aménagement des axes routiers, témoigne de l'importance politique et sécuritaire de l'événement. Le gouverneur, Midjiyawa Bakari, a d'ailleurs insisté sur l'état d'esprit positif des populations, venues des quatre coins de la région, mais aussi au-delà, confirmant l'attente suscitée par ce déplacement. L'estimation de plus de 50 000 militants attendus souligne la puissance de la machine politique du RDPC. La vie actuelle, l'exemple de l'attente économique, cette ferveur est cependant doublement motivée. Au-delà de l'allégeance politique, de nombreux habitants voient dans la visite présidentielle une opportunité. L'internaute cité dans le texte résume bien cette réalité, l'espoir que la visite apportera des réponses concrètes aux défis économiques et sociaux. Pour les populations de Maroua et des localités environnantes, l'arrivée du président est souvent synonyme d'amélioration temporaire des services, meilleur accès à l'eau, électricité stable le temps de la visite, et d'un possible déblocage de projets d'infrastructure. 2. Le dilemme du régime, entre fidélité et sentiment d'abandon. Le déplacement dans cette région septentrionale n'est pas anodin, mais il place le président candidat face à une tâche que le texte qualifie de pas facile. Le régime Biya est, en effet, accusé d'avoir abandonné ces régions à leur triste sort, une accusation qui résonne avec la réalité quotidienne des populations. Explication détaillée, les plaies ouvertes de l'extrême nord. L'insécurité et l'impact de Boko Haram, le premier défi, et le plus criant, est l'insécurité. Bien que le Cameroun ait enregistré des victoires contre le groupe terroriste Boko Haram, les attaques résiduelles, les enlèvements et l'instabilité persistent dans le département du Mayo-Sava, du Mayo-Tsanaga et du Logon-Echari. Exemple concret, l'insécurité se traduit par la crise des déplacés internes, l'arrêt des activités agricoles et pastorales dans certaines zones frontalières, et la fermeture des marchés traditionnels, impactant directement la subsistance des familles. Le déficit d'infrastructures socio-éducatives, l'extrême nord est l'une des régions les plus enclavées du Cameroun. Le manque d'infrastructures se manifeste de façon criante. Exemple concret, les populations espèrent des engagements fermes sur l'électrification rurale, lutter contre le délestage, la construction de routes bitumées, essentielles pour évacuer les récoltes et relancer le commerce, et surtout, la modernisation des hôpitaux et des écoles qui sont souvent vétustes et sous-équipées, forçant les jeunes à migrer vers le sud pour les études ou les soins. L'enjeu du discours. Pour Paul Biya, l'objectif est clair, trouver les mots justes pour convaincre ces populations à lui faire à nouveau confiance. Le discours devra donc aller au-delà des promesses générales et annoncer des projets concrets et immédiats ciblant ces trois domaines cruciaux, sécurité, routes, services sociaux de base. Conclusion, le test de l'urgence sociale. Le meeting de Maroua marque le coup d'envoi d'une campagne présidentielle où les défis sont immenses. Si la ferveur militante est au rendez-vous, elle ne saurait masquer la pression sociale et économique qui pèse sur l'extrême nord. En se déplaçant dans cette région en difficulté, le président candidat fait face non seulement à ses opposants politiques, mais surtout à l'urgence des attentes citoyennes.
La réussite de cette rentrée politique se mesurera non pas au nombre de militants présents au stade, mais à la portée et à la crédibilité des engagements qu'il y annoncera pour inverser le sentiment d'abandon qui mine cette région vitale du Cameroun. L'actualité de ces prochaines heures, avec le contenu du discours présidentiel, sera décisive.